Aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH et qui est traitée ne risque pas de transmettre le VIH à ses partenaires. Et ça, c'est une avancée folle, et notamment pour la qualité de vie des personnes concernées. Je suis au groupe SOS depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Quand je suis arrivé au groupe SOS, c'était au moment où ARCAT, qui est une association de lutte contre le VIH, entrait dans le groupe. Moi, j'étais assistant social. J'avais travaillé avant à l'hôpital, dans un service de maladies infectieuses, et je travaillais déjà en lien avec l'équipe d'ARCAT, puisque parmi les publics que j'accueillais à l'hôpital, il y avait des vrais sujets autour du soutien psychologique, et puis il y avait aussi un vrai besoin en termes d'accompagnement vers la régularisation du séjour pour les étrangers malades. Et on avait des situations un peu complexes à accompagner ensemble. Et à l'époque, ARCAT était une référence en termes notamment de documentation sur le VIH/SIDA et l'accompagnement des personnes, notamment l'accompagnement social. Et puis par la suite, on m'a proposé d'évoluer vers un poste de chef de service au CHRS Buzenval, qui était un CHRS qui a accueilli en priorité des personnes qui vivaient avec des problématiques de santé chronique, et notamment des personnes vivant avec le VIH. Et puis très vite, le poste de chef de service s'est libéré au kiosque InfoSida. À l'époque, le kiosque InfoSida venait d'initier une recherche biomédicale qui s'appelle le Checkpoint, et qui est aujourd'hui devenu un centre de santé sexuelle d'approche communautaire. Aujourd'hui, oui, je suis directeur national des activités de santé communautaire. Je trouve que c'est une vraie richesse d'avoir créé ce poste et de pouvoir l'occuper et d'avoir cette responsabilité-là aujourd'hui dans le groupe, parce que l'ensemble des programmes qui sont portés par ces deux associations permettent d'avoir une vision à 360 degrés de la lutte contre le VIH, parce qu'on s'adresse à l'ensemble des publics prioritaires et concernés par cette problématique de santé. Parmi l'ensemble des personnes que j'ai pu accompagner à ARCAT, c'est vrai qu'il y a quelques situations évidemment qui m'ont marqué. Une jeune femme équatorienne, une jeune femme trans. Lorsque je l'ai reçue pour la première fois à ARCAT, elle était dans une situation très compliquée, avec une rupture d'hébergement, une absence de titre de séjour, des problématiques également d'accès aux soins et de maintien dans son parcours de soins du fait de l'ensemble de ces difficultés. C'est un accompagnement qui a été très fort parce que il a été relativement long. On a passé pas mal d'étapes ensemble dans son parcours. Il y a une stabilisation de sa situation, un titre de séjour qui a pu être obtenu, un parcours de soins qui s'est stabilisé, un logement qui a pu à terme être obtenu, des droits sociaux qui ont été ouverts. C'est une personne qui a marqué, je pense, mon parcours professionnel. Enfin, c'est vraiment une personne qui avait énormément de ressources en elle, et je pense qu'elle a appris à tous les professionnels qui l'ont accompagnée, elle a appris plein de choses, et surtout elle nous a appris aussi à rien lâcher, comme elle n'a rien lâché pour elle et pour toutes les amies qu'elle pouvait accompagner par ailleurs et qui étaient parfois dans des situations plus favorables qu'elle. Dans la lutte contre le VIH, on est vraiment à une époque charnière où on a énormément d'outils biomédicaux qui sont à notre disposition. Il y a eu énormément d'évolutions sur le dépistage. Maintenant, on a différentes possibilités de se faire dépister. Il y a également une évolution énorme en ce qui concerne les traitements antirétroviraux. Aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH et qui est traitée ne risque pas de transmettre le VIH à ses partenaires. Et ça, c'est une avancée folle, et notamment pour la qualité de vie des personnes concernées. Donc, a priori, ça avance bien et ça fait des années que ça progresse en termes d'offres de soins et de prise en charge. L'un des enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir lutter contre les discriminations, de favoriser l'accès aux soins des personnes les plus éloignées des dispositifs de santé. On a tous les outils finalement pour envisager une éradication du VIH à horizon 2030-2035. Néanmoins, il y a encore trop de discrimination, trop d'inégalités, trop d'empêchement dans l'accès aux droits et aux soins pour faire en sorte qu'on arrive à enrayer cette épidémie. Le vivre ensemble au groupe SOS, je le vois sous deux aspects. Un aspect un peu macro à l'échelle du groupe, où finalement on se rend compte que tous les sujets qui sont développés, traités par le groupe SOS, c'est des sujets qui sont connexes, tout se touche finalement, et tout est interdépendant. Et puis à une échelle qui me concerne davantage sur les activités de santé communautaire, le vivre ensemble, il est au quotidien avec la diversité des professionnels, avec la diversité de parcours professionnels et la diversité de parcours de vie, qui font qu'aujourd'hui, des personnes qui ont pu exercer le travail du sexe et qui sont aujourd'hui des professionnels médiateurs, médiatrices de santé au sein de l'équipe, tout ça fait une sorte de micro-société extrêmement riche qui enrichit au quotidien les projets qu'on peut déposer.
projet et qui nous rend finalement aussi attentifs aux difficultés des uns et des autres et aux sensibilités des uns et des autres.